Bonjour, bienvenue chez moi. Alors, je pense que vous êtes tous et tous un petit peu confrontés au même problème que moi. C'est pour ranger mes produits, c'est toujours un petit peu la galère. Alors, je vous propose cette petite pochette qu'on va faire tout de suite, un format A5. On va pouvoir y ranger dedans, quand on part chez les copains, les copines, les plaques de gaufrage. Ça rentre sans problème. Hop, hop. On va pouvoir y rentrer et ou avec ou sans. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Les poinçons, des petits poinçons, on ne sait pas lesquels choisir. Hop, on part avec tout. Toc. On va pouvoir aussi y ranger nos projets en cours, hein, les petites découpes qu'on aura fait pour les projets en cours. Là, vous voyez que c'est les petites choses que j'avais fait pour vous présenter la nouvelle machine à gaufrer. Hop, rien ne va s'abîmer, tout va être bien propre dans cette petite pochette. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'on y va? Ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire ce projet, il vous faudra 2 feuilles A4. Alors, de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris vanille. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu plus épais. Du coup, ça va bien rigidifier ma pochette. Il vous faudra le fidèle massicot. Je pense que bientôt, je vais dormir avec lui. Il ronflera certainement moins que mon mari. Il vous faut aussi une petite perfo coin-coin. Ça sera plus joli. On a certainement tous en ce moment un petit peu de cordelette élastique. 35 cm, ça suffit largement. Un petit ciseau, une règle, de la colle, un petit critérium pour marquer nos points. Et si vous avez, ça sera plus pratique, la crocodile pour faire les petits trous pour passer notre petite cordelette. Ça serait plus pratique, mais sinon on peut s'en débrouiller avec autre chose. Notre pochette est donc composée de 2 parties. On a le volet, ici, sur cette partie-là, et on a le fond. On va d'abord faire cette partie-là, qui est la plus tordue, j'allais dire, entre guillemets. Enfin, il n'y a rien de bien compliqué, mais bon, c'est la partie qui demande un petit peu plus de travail. Donc, on y va. On va prendre le premier A4 en entier, donc de 29,7 par 21, et sur le petit côté, enfin le petit côté ou le grand côté, ça dépend comment vous le voyez. En tout cas, ici, on va venir, je pousse ma crocodile qui me gêne un petit peu, se faire des rainures à partir de 2,85, des rainures, hein, attention, hein. On coupe pas, hein, et on va faire tous les 2 mm à peu près jusqu'à 3,85. Alors pourquoi? Parce que ça va nous donner un petit peu d'aisance à notre soufflet. Ça permettra de ne pas avoir quelque chose de trop rigide. Alors on fait ça à peu près tous les 2 mm, hein, on n'est pas à un poil près. Hop. Et 4,85 pour le dernier. On va faire la même chose, barbe à truc, dans l'autre sens. Donc toujours 2,85 pour commencer. Et on va remonter jusqu'à 3,85 tous les 2 mm. Je pourrais vous l'accélérer, mais je préfère vous le faire en direct pour que vous voyez que franchement, faire cette petite pochette, c'est pas long. Et en plus, c'est vraiment économique, hein, quand on voit le coût d'une petite poche comme ça dans le commerce. Et en plus, une fois que vous avez les dimensions, vous allez pouvoir faire toutes les dimensions que vous voulez, du A4. Enfin, du A4, ça risque d'être un petit peu compliqué, soit peut-être avec un format 30-30, je pense que ça peut le faire. Mais vous allez pouvoir faire du A6, du A5 comme aujourd'hui. Enfin bon. Voilà. Donc, on a fait nos 2 rainurages de chaque côté. Donc, 2,85 jusqu'à... Voilà, ici, 2,85 jusqu'à 3,85. Et ici, pareil, de 2,85 jusqu'à 3,85. Barbe à truc, on tourne. Et on fait à peu près la même chose, sauf qu'on va de 4 cm jusqu'à 5 cm. Hop, 4, 4,2. On comptait de 2 en 2, hein, je pense que c'est accessible à beaucoup de gens. Alors, toujours bien se mettre en butée parce que sinon, après, on part, comme on dit légalement, en couille.
Voilà. Allez, 2 petits traits encore. Et 5 cm. Donc là, je suis partie de 4 cm jusqu'à 5 cm. Voilà. Donc on a des rainures ici et des rainures en bas. Maintenant, on va venir faire nos petits repères pour les couper. On va venir couper nos soufflets. Donc je me munis du critérium, de mon fidèle critérium. Et je prends, donc je suis en format portrait comme ceci. Et je me mets à partir du 5 cm ici. Donc la dernière rainure qu'on a faite, et je me mets un petit repère à 1 cm, c'est-à-dire à 6 cm du bord. Je fais pareil en bas. Je me mets un petit repère à 6 cm du bord. Et cette partie-là, c'est-à-dire je suis où là? Je suis là. Donc ici, la dernière intersection ici sera notre repère pour venir faire nos coins. Donc je toque et ici je réunis mon 6 cm avec l'intersection. Je fais pareil là-haut. Je viens mettre un petit repère, puisque je suis bien avec vous, oui, ici sur cette dernière intersection là, un petit repère, et je reprends ici le repère que j'avais fait à 6 cm et je viens tirer un trait. Alors, il n'y a pas besoin forcément de tirer un trait, hein, mais bon, c'est pour que vous soyez plus à l'aise. Je reprends ma feuille en portrait. Ici, j'ai les 3,85. Je vérifie. Oui. Donc, les 3,85, ici, pareil, je viens reprendre un petit centimètre derrière. Donc, 4,85. Et je viens refaire un petit trait où je suis là, pour venir faire mon trait de coupe. Pareil de ce côté là, j'étais ici à mon dernier trait à 3,85, je viens prendre 1 cm et je viens ici réunir avec le point de la dernière intersection. Hop, ah, je passe bien mettre ma règle. Voilà. En bas, c'est pareil ici, il va falloir que je fasse un petit peu de ménage. Donc je viens ici repérer 1 cm. Je suis toujours en portrait et mon repère sera là, c'est-à-dire celui qui est à 3,85. 3,85 et 1 cm et barbe à truc. Et je fais pareil là-haut. Ici, ça sera ma dernière ligne, c'est-à-dire le 3,85. Et là-haut, je fais 1 cm. Et je viens tirer mon repère de coupe. Voilà. Est-ce que j'ai bien tout le monde? Donc ici, j'ai le 5 cm. Ici. Et là en haut, j'ai 3,85, 3,85, 3,85, 3,85. Et je vais venir couper avec un massicot ou avec un ciseau, ça c'est vous qui voyez. On va venir couper notre ligne et vous allez voir tout de suite, notre pochette va se matérialiser. Alors là, je vous avoue que je suis debout et c'est pas super pratique pour couper, mais c'est pas grave parce que comme je suis géniale, j'y arrive quand même. Oui, je suis géniale. Évidemment que je suis géniale. Hop, on vient couper tous nos petits coins. Et tout de suite, ça va vous parler. Alors, n'hésitez pas à faire des petits retours. N'hésitez pas à faire des pauses sur cette petite vidéo.
ça sera plus confortable. Une petite pochette super pratique. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu où on arrive. Je vous montre avec l'original. Voilà, on en est là. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Alors là, du coup, on va venir marquer nos plis. Alors, ça va être surtout les plis de départ. Donc, évidemment, on met le bourrelet à l'intérieur. On marque gentiment le pli. Et vous voyez tout de suite les petits plis d'aisance ici. Bah oui, mais si je me mets sur le nœud que j'ai en dessous, c'est quand même pas super pratique. Alors moi j'ai choisi de pas bien les faire les plis, hein. C'est juste pour faire un petit soufflet. Je les contourne, enfin je les boulotte un petit peu pour que ce soit un petit peu rond, que ce soit plus joli. Et voilà, on a notre première partie, notre socle qui est presque fait. On va venir faire les petits repères ici pour faire nos petits trous pour passer l'élastique. Donc pour ce faire, toujours ma règle, donc on va se prendre ici le même repère que tout à l'heure, c'est-à-dire en haut les 3,85 et on va venir reprendre encore 1 cm ici et ici. Alors là c'est pareil, hein, on n'est pas à quelque chose de très précis parce que vous allez voir que c'est pour faire des trous. Et on va se mettre par rapport au dernier bord ici, c'est-à-dire au bord du 5 cm, on va se mettre encore à 5 cm. Donc moi je suis à 11, 11 moins 5, et ben on est, pardon, 16, 16 moins 5, on est à 11. Donc ici, ce sera mon premier trou. Je fais exactement pareil dans l'autre sens. Donc je me mets ici sur la base des 3,85 et je me prends... je suis perdue. Attends. Stock. Non, c'est voilà, d'accord. Ça y est, je vous reprends. Ici, je me mets à 5 cm. Ici, je me mets à 5 cm. Et là-haut, je me mettrai à 1 cm. Ici. Voilà. Donc, j'ai 1 cm, 5 cm, 1 cm, 5 cm. Je continue de l'autre côté. Donc, je me fais un petit repère à 1 cm à partir de ma dernière pliure. J'en mets un petit peu en bas pour être bien parallèle. Parce qu'alors moi, à ce niveau-là, c'est pas fifou. Et je me mets à 5 cm de ma dernière pliure. Toc, 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 toc. 5 cm. Et je ferai mon deuxième trou ici. Je fais pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que ici, je me mets à 5 cm de ma dernière pliure. Je mets un petit repère un petit peu plus bas aussi pour faire une parallèle. Et je me mets à 1 cm de ma dernière pliure, c'est-à-dire le repère du 5 cm. Hop. Oh. Et ici, ce sera mon deuxième trou. Donc, pour résumer, ici, je suis à 5 cm. Ici, je suis à 1 cm. Et pareil ici, à 1 cm. Mais par contre, là, je suis à 5 cm. Est-ce que c'est clair? Je vous rapproche un petit peu. Et toujours par rapport au dernier pli. C'est-à-dire qu'ici, là, on est à 5 cm aussi. Et là-haut, on est à 3,85. OK? Allez, je prends ma crocodile et je viens faire mes petits trous. Où je suis là.
Après, il ne nous restera plus qu'à passer notre petite cordelette en faisant des doubles nœuds. Si vous aviez de la colle liquide, n'hésitez pas à mettre de la colle liquide sur votre nœud. Alors attention de ne pas tacher votre projet, mais du coup ça permettra d'être plus sécure par rapport à votre cordelette, qu'elle sorte pas. Voilà. Donc ici on viendra passer notre cordelette intérieure, extérieure, intérieure, extérieure, etc. Et on arrivera à... Où je suis là. On arrivera à ceci. Alors, pour faire la couverture, il nous faudra, sur le deuxième A4, couper un morceau de 18 par 22 cm. Alors, 22 par 18. 18, il est où? Il est là. J'étais un petit peu chiche sur ma coupe. Voilà. Et sur le côté à 18, ici, on va faire comme tout à l'heure, sauf qu'on va faire ça de 1 jusqu'à 2 cm. Donc, on se met... Alors, c'est plus pratique d'avoir la mesure ici, comme ça on a notre papier qui est bien ici, bien positionné. Donc, on va faire 1, on va faire 1,2, 1,4, grosso modo, hein, c'est comme pour les vraies pochettes hein, qu'on achète dans le commerce. Hein, il y a toujours des petits plis pour mettre différents niveaux. 1,8 et on va s'arrêter à 2. Donc ça sera notre petite page de collage. La petite page de collage qu'on viendra du coup amputer ici pour pouvoir la coller plus facilement. Et de l'autre côté, vous avez compris qu'on va venir faire des petits coins-coins. Avec cette perforatrice trio, après vous prenez celle que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de faire de coin, libre à vous. Hop. Et puis je suis tentée de dire que eh ben, on a quasiment fini. Je marque ici mon bourrelet à l'intérieur, bien entendu. Donc c'est le 2 cm que je viens ici bien marquer. Il me faut un petit plioir qui est caché là, ça sera plus pratique. Je vais venir mettre un petit peu de colle et coller sur la base que nous avons faite. Et voilà. Vous voyez où on arrive? Un petit peu de colle. Alors, le secret aussi pour venir faire quelque chose de bien propre, c'est que les deux bourrelets, ils ne doivent pas se chevaucher. J'ai mis pas mal de colle. Hein. Normalement, on n'a pas besoin d'en mettre autant. Alors, les deux bourrelets ne doivent pas se chevaucher. Voilà. Ici et ici. Et notre pochette est terminée. Vous n'aurez plus qu'à la décorer comme vous avez envie. Donc ici, je reviens faire un petit pli. Et c'est fini. Donc là, nous sommes allés un petit peu vite. Elle mériterait d'être... que les plis soient un petit peu plus faits. Mais vous voyez que c'est terminé. Et voilà. Il n'y a plus qu'à la décorer. Donc voilà, moi je l'ai décorée comme celle-ci. Alors l'inspiration pour décorer cette pochette, je suis pas allée bien la chercher très loin. J'avais fait une petite carte récemment avec les nouveaux papiers du nouveau catalogue.
Donc je me suis largement inspirée de moi-même, en toute simplicité, hein, faut être modeste dans la vie, pour refaire un petit peu le même état d'esprit. Voilà, une petite pochette en format A5, super rapide, super pratique. Vous allez pouvoir y mettre plein de choses à l'intérieur, des chutes, des dailles, des choses comme ça. Vous pouvez aussi vous en servir de mini-album, hein. Il n'y a rien de plus facile. Ici, vous allez pouvoir coller à l'intérieur la base de votre mini. Alors, peut-être qu'il faudra faire un petit peu plus de soufflet. Faites bien attention. Ou éventuellement, 2 mini que vous collez au fond. Pourquoi pas? Ça peut être une belle idée. Voilà. J'espère que ce petit projet va vous servir dans votre quotidien. N'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!